Mon nom est Pascal Nouyen-Deschênes et bienvenue dans le Pas le temps de lire show. C'est le rendez-vous de ceux et celles qui ont compris que leurs oreilles n'ont rien envié à leurs yeux. Ce podcast est une adaptation des articles publiés sur le blog de Pascal Nouyen-Deschênes intitulé « À la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies ». Le Pas le temps de lire show est une présentation de mon humblement maître. Les mots deviennent des phrases qui en disent long. Le tout produit au spacieux studio de PND Design. L'article d'aujourd'hui, tuer le vous pour mieux raisonner avec toi. J'ai un problème depuis longtemps avec le « vous », avec le pronom « vous » plus précisément. Il m'agace lorsque je l'écris dans un article ou bien lorsque je le lis à travers un texte qui est censé me concerner. J'ai un problème avec le « vous » qui ne concerne personne, avec le « vous » impersonnel qui t'exclut subtilement de moi, avec le « vous » qui démontre un respect disproportionné de l'autre, avec le « vous » faisant la cour aux femmes au théâtre, avec le « vous » qui subordonne mes propos, hiérarchise les rapports, avec le « vous » maniéré qui cache ce que nous ressentons, qui aseptise le propos, avec le « vous » qui m'éloigne de toi, le lecteur de ce texte, l'auditeur de cette tape audio. À partir d'aujourd'hui, je tue le « vous » de mon vocabulaire. Au risque d'en hériter plusieurs, je vais écrire seulement pour toi, lecte, le lecteur de mes textes. Au diable, le jury obscur d'un concours de bons principes. Voici pourquoi j'ai décidé de prendre cette décision éditoriale, je dirais extrême. Te souviens-tu de cette scène tirée du film Flashdance où Alex, la fameuse danseuse là, avec ses collants noirs, tout le kit, où Alex se présente devant des juges d'une école de danse classique. Oui, c'est la scène finale là, avec la grosse toune What a Feeling. Un des aspects les plus puissants de cette scène, c'est de voir les barrières psychologiques, les paradigmes élitistes de la danse classique tomber sous nos yeux. C'est frappant. Voici ma définition d'un paradigme en 90 secondes, enregistré avec mon téléphone. Si j'avais à définir qu'est-ce qu'un paradigme, je le ferais comme ça, je le ferais comme un exemple. Alors fermez vos yeux et avec votre main droite, prenez une feuille dans vos mains et tenez-la par le haut. Regardez la feuille. Par la suite, faites-la pivoter pour la regarder de profil. Donc là, ce qui se passe, évidemment, c'est que vous pouvez voir très bien le paysage devant vous, votre environnement. Puis vous voyez une mince ligne là, qui est la feuille. OK? Donc la feuille est rendue pratiquement inexistante dans le décor. Par la suite, prenez votre main et approchez-la de votre front, tout en laissant la feuille de profil. On s'approche et on la met à quelques millimètres de son visage et de son nez. Donc ce qui se passe, c'est qu'on voit encore très bien en avant, mais qu'est-ce qui se passe quand on essaie de regarder à gauche et à droite, mais sans tourner la tête? Bang! Il se passe un paradigme. Il se passe qu'il y a quelque chose qui nous empêche de voir l'ensemble, parce qu'il y a un sacrifice de feuilles entre les deux, entre nos deux perceptions, entre notre œil gauche et notre œil droite. Et c'est ce que j'appelle un paradigme pour moi. Alors voilà, bye. Nous avons tous vécu une transition similaire lorsque Susan Boyle s'est présentée à son audition. Nous nous sommes tous dit, mais qu'est-ce que cette espèce de, souviens-toi de ta réaction, fait ici? La chanson a débuté et nous avons tous ravalé nos jugements et mis notre air condescendant aux poubelles le temps d'une performance mémorable. C'était l'œuvre de la magie que peut transmettre la voix humaine. De moi à toi. Je fournis pas la petite crème pour les yeux et les oreilles sensibles. Si je vous froisse, cher ami, je ne m'excuserai pas. Si je te froisse, je ne m'excuserai pas non plus. Comme Alex et Suzanne, je te parle à toi à partir de maintenant. Je dois l'admettre,
on n'est pas habitué, c'est plus direct. Mais crois-moi, Lect, ce n'est pas de la lâcheté, mais plutôt de l'humanisme. Simplement un humain qui s'adresse à un autre. C'est Pascal qui s'adresse à toi, à travers ce dialecte qu'est la langue française. Que l'on se connaisse ou pas ne change absolument rien. Si je me trompe pas, tu brûles d'envie que quelqu'un te parle directement à toi, sans bullshit et sans cette galanterie cheap qu'offre l'option impersonnelle de « vous voyez les autres ». C'est ce que m'a fait réaliser David Desjardins il y a longtemps dans son billet intitulé « Un homme heureux ». Vraiment excellent. Même si je n'ai pas d'enfant, je résonnais avec lui à chacune des phrases qu'il partageait avec moi, son lecteur. Mon intention profonde est de connecter avec toi, d'écrire des textes qui te donnent le goût de lire la prochaine phrase pour qu'au final, tu aies appris quelque chose durant ta propre quête. Es-tu encore avec moi, Lect? OK, merveilleux. Continuons dans ce cas-là. C'est un des grands dilemmes de la langue française. Nous voulons tous être plus connectés aux autres, plus près de la vérité, du cœur et plus loin des apparences, des nouvelles génériques. Et pourtant, on place de belles clôtures d'ivoire à tous les veaux que l'on prononce, à tous les veaux que l'on accepte des autres. Nous aimons souvent revenir à la matière première. Nous apprécions le brut imparfait à ce qui est poli et parfait. À ce moment précis, c'est la personne qui nous importe et non plus son rôle qu'elle joue dans la société. C'est bien pour cette raison que nous aimons les entrevues de fond et les biographies, pour connaître ce qui se cache sous le personnage de l'image publique. Je reconnais que le « vous » a sa place dans une occasion bien précise, lorsqu'on s'adresse physiquement à un groupe de personnes. Mais je ne vois pas pourquoi le sujet de mes phrases devrait être « vous » en d'autres circonstances. Alors je le répète, à partir d'aujourd'hui, je vais tuer le « vous » lorsque je pose des mots dans mes textes. Si le pro-vous en toi me juge, je n'ai simplement plus envie de partager ma passion, mes connaissances avec toi. Ça ne vaut pas la peine dans ces conditions. Si tu désires demeurer un vous et si tu me trouves désormais trop familier avec toi, cesse de me lire tout de suite. Tout sera parfait au final. Le vous qui ne concerne personne. Les vous me tuent aussi quand je les lis. Je déteste naviguer sur les pages web du gouvernement. Rien de surprenant. Ces pages sont si déconnectées de moi et de toi par le même fait, si loin de ma réalité que le but de ma visite devient vite celui-ci. Sacrer mon camp au plus vite avec l'information que je cherche, puis fermer ce paquet de mots qui ne me concernent pas. Serais-tu surpris d'entendre que ceux qui écrivent ces textes, A, détestent leur emploi et B, s'arrachent la face dans le but de combattre les paradigmes et se connecter plus facilement aux autres? Demandez-le à ceux qui travaillent dans les agences de communication. Leurs réponses me surprennent plus. Ils sont souvent pris dans une image corporative versus le défi de raisonner avec le client potentiel. On ne vit pas dans le monde, on vit dans son monde. Nous vivons parmi 10 milliards de mondes sur un grand terrain de camping que l'on surnomme la Terre. Un total de 10 milliards de toi et 0 vous en fait. Vous avez une question, un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre? Je vous invite à joindre la conversation au pnddesign.ca/blog et de là, vous pourrez trouver facilement cet article qui s'intitule « Tuez le vous pour mieux raisonner avec toi ». C'était le Pas le temps de lire show du blog de Pascal Nouyen-Deschênes à la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies. Merci d'avoir été de ce 17e rendez-vous et on se recroise à très bientôt. Bye bye.